C'est un grand privilège d'être en présence du Dieu Tout-Puissant, ensemble à vous cet après-midi pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, la parole vivante. Aujourd'hui, j'ai le privilège de partager ensemble à vous, c'est-à-dire Dieu créa l'homme et la femme à son image. Nous allons décortiquer ce passage dans la Bible, puisque ici partent notre victoire et nos échecs. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Pourquoi Dieu a-t-il déclaré qu'il a créé l'homme et la femme à son image? Et sans la révélation, cette parole sera difficile à comprendre et à vivre. Car la parole de Dieu est la vie. Donc, quand nous allons lire Genèse 1, verset 27, de là, Dieu dit, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Dieu dit à la femme et à l'homme qu'il a créé à son image. Soyez féconds. Multipliez-vous. Assustagir, dominer sur cette terre. Donc, voyez, ici, nous devons comprendre quelles sont les paroles que Dieu accompagne, c'est-à-dire Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il l'accompagne avec des paroles. Soyez féconds, multipliez-vous et dominez. Donc, chers frères, chères sœurs, chers amis, ici, nous allons réfléchir. Souvent, on doit s'asseoir pour voir, pour analyser la parole de Dieu. Dans ce Genèse 1, verset 27, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Parce que sur notre marche sur la terre, il y aura des moments où on fait face à des difficultés, à des situations difficiles. Par exemple, je dirais une femme qui ne trouve pas un mari ou un homme qui ne trouve pas une femme. Ça, ce n'est pas le dessein de Dieu. Puisqu'il a dit, soyez féconds, nous devons rappeler Dieu. Quand nous traversons des moments de célibat, dans les moments de célibat, on doit déclarer la parole de Dieu, mettre Dieu en face de la vérité. Dieu, tu as dit, soyez féconds. Donc, Dieu se rappellera de toi. Soyez féconds. Mais je veux être fécond. Où est mon mari? Où est ma femme? C'est là que Dieu va intervenir. Il dit, multipliez-vous. Mais comment on peut se multiplier si Dieu ne donne pas? Donc, dans le moment où, par exemple, on dit que dans le moment de la stérilité, dans un couple, alors l'homme, la femme doit faire, c'est-à-dire doit s'asseoir dans leur prière de supplication, faire rappeler à Dieu. Tu as dit, multipliez-vous. Seigneur, voici notre sein est stérile. Dieu en ce moment va se rappeler de sa parole. Il va intervenir. Il a fait pour Sarah et Abraham. Combien de fois vous, c'est moi.
Il dit dominer. Dominer sur la terre. Cette terre, Dieu l'a créée pour notre bien-être. Pour que nous puissions s'épanouir sur cette terre. Nous sommes les rois de cette terre. Dieu nous a créés, c'est-à-dire comme prince et roi sur cette terre. Nous devons dominer parce qu'il a dit, le voleur est rentré par la fenêtre. Il n'est pas rentré par la porte. Mais alors celui qui vient, qui est le voleur, qui vient pour tuer, pour voler, alors celui-là va dominer sur celui qui est appelé dominateur. Ici, il y a un problème. Il y a notre échec et notre réussite. Tout dépend à partir de là. Mais si on analyse la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'il créa l'homme et la femme à son image. Ça veut dire que nous avons toute la qualité, c'est-à-dire spirituelle de Dieu en nous. Mais cela sera volé à ton insu par l'ennemi. Comme il a fait à Adam. Dieu a-t-il dit? Il a mis dès au début en doute, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire sur Adam et Ève. Dieu a-t-il dit? Et ils viennent à l'homme maintenant comme il a vaincu, c'est-à-dire Adam et Ève. Il poursuit leur génération, c'est-à-dire sur la terre. Il continue à les mettre dans la doute. C'est-à-dire que Dieu a-t-il dit qu'il vous a créé à son image? Donc, on vient maintenant, la doute rentre dans notre esprit pour nous mettre dans la confusion de ce que Dieu a dit que nous sommes. Et on ne s'identifie plus à notre identité, c'est-à-dire de l'image de Dieu. Et alors, on devient dominé et non que nous soyons dominateurs. Voilà le gros problème qu'il y a là. Le problème est là, le problème est spirituel. Puisque si quelqu'un dit que moi je dis que oui, on t'a créé à mon image, ça veut dire que tout ce que moi je suis, c'est ce que tu as. Ce que je suis, c'est ce que tu es. C'est ça que ça veut dire. Mais nous allons lire. Alors, on va aller dans la parole de Dieu. On va lire, c'est-à-dire dans 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Alors, 26. Ok. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il dit quoi? Vous avez pour vous l'onction que vous avez reçue. Il n'a pas dit que l'onction que vous allez recevoir, pour vous, l'onction que vous avez reçue. Ça veut dire que on a eu l'onction depuis le jour qu'on a accepté, c'est-à-dire Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, notre sauveur. Donc, depuis ce jour, par le baptême, nous avons reçu, c'est-à-dire l'onction. L'onction, c'est la manifestation du glorieux Saint-Esprit en nous. Une fois eu le baptême, le pacte avec Christ, nous avons eu déjà, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous. Donc l'onction est en nous. L'onction ne peut pas être reçue par une prière ou une imposition de main de quelconque. Non, l'onction, vous l'avez reçue, comme Dieu la déclare ici. Pour vous, vous qui avez reçu, accepté Christ
vous qui avez passé par le baptême, vous qui êtes nés de nouveau, la nouvelle création, vous avez reçu l'onction. Mais si tu n'as pas la révélation de là, c'est là-bas que vraiment Satan veut, c'est-à-dire bander tes yeux pour que tu ne saches pas cette vérité, que tu n'aies pas la révélation de cette vérité. C'est pourquoi tu vas perdre tout ton temps à être son esclave en courant derrière la gloire des hommes. Mais les hommes, on ne peut pas avoir la gloire dans les hommes. On va passer tout nos temps, c'est-à-dire de notre vie chrétienne, en courant devant, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Non, tu as l'onction. L'auteur de l'onction habite en toi. Bien avant de consulter un homme de Dieu que tu cours par-dessus, consulte, c'est-à-dire l'auteur de l'onction, qui est le Saint-Esprit. Communique avec lui, parle avec lui. C'est-à-dire, dépose ton problème, ta situation à ses pieds. Mais c'est déplorable. Quand ce glorieux Saint-Esprit nous voit en train de courir, le laisser en nous, qui vit en nous, en train de courir derrière la gloire des hommes, ou bien en cherchant, c'est-à-dire les hommes de Dieu, par-ci, par-là. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu fais mal. Et la communion avec le Saint-Esprit en ce moment va se refroidir obligatoirement, que tu le veux ou tu ne le veux pas. Donc, ici, une fois eu la révélation, je vais vous conduire, c'est-à-dire dans Ésaïe 10. Vous allez lire, comprendre quelque chose. Pourquoi l'ennemi fait tout ça? Alors, on va lire Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe, dans verset 27, il dit, « En ce jour, son fardeau sera ôté dessus de vos épaules. » En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. C'est-à-dire, Ésaïe, depuis là, il prophétise que oui, dès que vous aurez l'onction, c'est-à-dire que c'est en ce jour, dès que vous aurez la révélation de sa parole, en ce jour, c'est-à-dire le fardeau que l'ennemi a mis sur toi sera ôté. Sera ôté. Tu ne seras plus son esclave. Tu ne seras plus dominé par lui. Sera ôté. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, et son joug dessus de ton cou. Oui. Donc ici, Ésaïe nous apprend, parce que Dieu a dit dans sa parole que oui, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu. Il est là. Il vit en toi. Comment ces victoires n'arrivent pas à être opérées? C'est parce que l'ennemi a volé. Il a mis un fardeau sur toi. Un fardeau sur ton cou, sur ton épaule. Or, le destructeur de l'ennemi, il est le Saint-Esprit, il vit en toi. Mais tant que tu n'as pas la révélation, tant que tu n'as pas la conscience que cet esprit, ce Saint-Esprit vit dans ton esprit en toi, c'est-à-dire son fardeau va toujours continuer à travers les maladies, c'est-à-dire à travers les souffrances. Or, tu as tout. Tu as été créé à son image. Ça, c'est la déclaration de Dieu. Il veut que tu apprennes cela pour que tu sors du mensonge de l'ennemi. Alors, nous allons lire aussi Ésaïe 52. Ici, Ésaïe 52, il nous dit quoi? Ésaïe 52, verset 2. Ok. Il dit, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem.
Détache les liens de ton cou, captif, fille de Sion. Détache. Il te dit ici, lève-toi. Il a dit à Abraham, lève-toi. Abraham s'est levé. Il a vu la gloire de Dieu. Lève-toi. Ici, lève-toi. Ici, détache les liens de ton cou. Parce que dans Ésaïe 10, il dit que l'ennemi a mis, c'est-à-dire le joug sur ton cou. Le joug là, je me rappelle, en Afrique, quand on veut dominer les bétails, les taureaux, pour faire labourer la terre, on met le joug sur leurs épaules. Comme ça, c'est tellement pesant qu'ils ne peuvent que obéir. Alors, si l'ennemi a mis ses jougs pesants sur ton cou, si tu ne te détaches pas de ces liens, c'est-à-dire que tu vas rester sous la domination de l'ennemi. Or, il n'est qu'un microbe, le Satan. Parce que plus que les enfants de Dieu passent tout leur temps à se concentrer, c'est-à-dire sur les attaques de l'ennemi, c'est-à-dire sur le pouvoir de l'ennemi sur leur vie, ils passent tout le temps à parler de ce Satan. Ce Satan ne devrait pas être dans notre bouche, mais la parole de Dieu doit remplir nos cœurs, doit remplir nos bouches, pour que Satan se sente négligé dans notre vie, pour qu'il se sente, c'est-à-dire abandonné dans notre vie, parce que tant que tu continueras à parler de quelqu'un dans ta maison, dans ton cœur, cette personne, au plus ou tard, va dominer sur toi. Et tu le veux ou tu ne le veux pas, il va dominer. Mais c'est la même chose. Tant que tu vas toujours continuer à parler de Dieu dans ta bouche, dans ton cœur, Dieu, la présence de Dieu va dominer sur toi. Tu le veux ou tu ne le veux pas. C'est comme ça. Ça, c'est les principes et les règles de la vie de Dieu. Donc, nous devons être libres. Parce que nous avons été créés libres. Dans le psaume 26, je crois bien, et là, David même dit, il dit là-bas, qui est l'homme pour que tu prennes plaisir à lui? Vous voyez, notre identité a été volée. Si ton identité a été volée par quelqu'un, Dieu te dit, détache-toi. Dieu te rappelle que tu as eu l'onction. Tu n'as pas besoin de chercher l'onction chez un homme ou une femme. Non, tu as l'onction. Manifeste ton onction. Mets en pratique, c'est comme la foi. Mets en pratique. Une foi sans exercer, Dieu dit que tu ne peux pas plaire à lui. Puisque la foi glorifie Dieu. L'Éternel dit. C'est ça. Philippe, il va poser la question à Jésus. Montre-nous le Père. Et Jésus va dire à Philippe, devant tous les disciples, et ceux qui étaient venus à cette rencontre, il va dire, depuis que je suis avec vous, vous me demandez de montrer le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Regarde une telle déclaration. Déclare ça devant Satan. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et le Satan saura qu'il n'a plus de pouvoir sur toi parce que tu as eu la révélation. Que Dieu nous donne la révélation aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors, Jésus à la tombe de Lazare, Jésus va lever, c'est-à-dire sa face vers le ciel. Ici, il met la foi en jeu. Il dit, tu m'as toujours exaucé. Il ne s'en doute plus que ce qu'il va faire va aussi être exaucé.
il dit, en ce moment, il dit, Lazare, sort. Automatiquement, Lazare sort de la tombe. Parce que Jésus sait qui il est. Jésus sait qui est en lui. Puisque après le baptême, dans le Jourdain, une fois baptisé, on dit le ciel s'ouvrit sur Jésus. Et la voix fut entendre dans le ciel, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon approbation à lui. Jésus, en ce moment-là, vient encore nous confirmer. Il vient nous donner la confirmation qu'on a l'Esprit Saint, on a l'onction, une fois déjà depuis sorti de cette eau qui est un pacte. Nous avons reçu l'onction, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes appelés les dominateurs et non les dominés. Que Dieu nous donne la révélation. Parce qu'aujourd'hui, spirituellement parlé, si nous n'avons pas la révélation de ce que Dieu dit que nous sommes, qu'est-ce que nous allons devenir? Alors que Dieu, le Tout-Puissant, nous aide à comprendre sa parole, à lui rappeler de ses paroles. Parce que Dieu ne veille pas sur nos paroles pour exaucer nos prières, mais il veille sur sa parole pour exaucer nos prières. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen.